On est en direct. Salut Facebook, salut, bienvenue dans ce live. Alors, je vérifie comme d'habitude sur mon téléphone que tout va bien. On a toujours un petit décalage entre notre vidéo qu'on voit avec Dominique sur Zoom et puis ce qui est projeté sur Facebook. Alors, quand tu es là, mets-nous un petit commentaire, manifeste-toi. Je te souhaite la bienvenue et la bonne arrivée dans ce live. Si tu ne me connais pas et que c'est la toute première fois que tu tombes sur un de mes lives, hasard comme par hasard, eh bien, sache qu'il n'y a pas de hasard. Je suis Fanny Campan, je suis écrivain. Je suis ce qu'on appelle un écrivain hybride. Donc, mes livres sont à la fois publiés en maison d'édition, à compte d'éditeur et en auto-édition. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique qui vient nous parler plus précisément de distribution lorsqu'on est un auteur auto-édité. Alors Dominique, bienvenue déjà dans ce Merci. live. Merci à toi de Bonjour à nous tous. Ouais, merci à toi de nous accorder de ton temps. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui seraient là en direct, qui seront là en replay, s'il te plaît? Alors, donc j'ai 48 ans, bientôt 49. Ouh là là. J'écris par envie, par l'envie de raconter des histoires, l'envie de vider sa tête, parce que les histoires, quand on a beaucoup d'imagination, ça s'accumule. Donc, une fois que c'est couché sur papier, toujours intéressant de les sortir de sa tête, hein, comme ça laisse de place pour autre chose. C'est surtout que l'écriture, pour moi, c'est une passion, une activité. C'est pas une activité principale, c'est une activité secondaire, parce que mon activité principale, voilà, je travaille. Je suis un salarié, comme beaucoup. Je travaille dans le commerce. Et ça, D'accord? c'est mon métier alimentaire. Maintenant, à D'accord. côté, effectivement, j'ai fait de l'écriture. C'est vrai que c'est là, je m'excuse hein, pour certains. C'est un peu la première fois que je fais cette vidéo, donc c'est la première fois que je me présente. Donc, Bah écoute, c'est parfois, c'est super. parfois plus simple quand on nous pose des questions et d'y répondre. Voilà. À ce jour, j'ai écrit 4 romans, j'ai écrit 2 petites nouvelles pour des concours. Je travaille en pour l'instant sur 3, 4 histoires en même temps. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, je sais, c'est pas encore l'écriture, c'est pourtant pour l'instant on est sur la projection, sur le plan, ce genre de choses. Donc pour cette petite vidéo, je me suis permis de faire ma petite pub, hein, pour les romans, ils sont juste là. Aujourd'hui, j'ai 4 romans qui sont publiés en auto-édition. Donc on va y venir un petit peu plus tard par rapport à certains points, comment je m'y prends. Mais c'est vrai que l'auto-édition, faut beaucoup de volonté, de force, d'énergie. Et puis surtout, comme pour beaucoup de choses, c'est une passion, donc faut s'exercer, il faut pas lâcher le morceau, et puis il faut aller jusqu'au bout des choses, tout Oui, simplement. tout à fait. Ben, je te remercie déjà pour cette présentation. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu écris et de quoi parlent tes livres? Dans quel genre tu les classerais ou comment tu pourrais nous en dire davantage? Alors, j'écris, alors j'ai essayé, hein, mais j'ai écrit depuis 93. Sachant que mes 2 premiers romans, enfin mes 3 premiers romans, on va dire. Mon tout premier roman, c'était très mal écrit, c'était une daube de première, hein, faut l'avouer. Et donc j'avais pu proposer aux éditeurs, aux maisons d'édition traditionnelles. Donc bien sûr, un refus, c'est logique, même en y repensant aujourd'hui, je me dis que c'était normal. Ensuite, en 2003, j'avais proposé Coq aux maisons d'édition, où j'ai eu quelques refus. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans, enfin, de 2005 à 2008, et ensuite proposé entre 2008 et 2009 aux maisons d'édition. Rebelle, qui est Oui, quand même un roman assez conséquent parce qu'il est en 2 parties, il fait 1200 pages.
Au niveau du style, j'ai plutôt tendance à travailler sur des sujets pas forcément d'actualité, mais plutôt sociétaux. D'accord. Après, par extension, c'est parce qu'un fait d'actualité m'a amené à réfléchir sur notre société, et donc je vais chercher à transposer ma réflexion dans un roman. Mais ça reste des romans, c'est-à-dire des histoires où il faut entraîner le lecteur, il faut que le lecteur ait envie, chapitre après chapitre, d'aller jusqu'à la fin. Au niveau de la trame, je suis plutôt sur du roman, soit de science-fiction ou fantastique, anticipation, ce genre de choses. Ok. Donc très, très plutôt dans l'imagination. L'idée, c'est un peu comme on fait pour certaines choses, comme d'autres domaines dits de loisirs, c'est de faire ce qu'on appelle un mapping. Le mapping, c'est en gros, on, on a une structure et dessus, on met une image, un environnement. Donc là, effectivement, j'ai un roman, Éden, qui va parler d'une vie familiale. Et en fait, l'histoire va se passer dans le futur et ça va finir un peu en drame horrifique, ce genre de choses. Ok. Donc des romans d'anticipation. Anticipation, Ouais. ça parle un peu de société, un peu de politique. Hmm. Mais toujours à petite dose, parce que Ouais. l'intérêt, c'est pas non plus d'ennuyer les gens, hein, de créer ce qu'on appelle de la bouillie pour intellectuels. Hein. C'est pas l'intérêt, l'intérêt, c'est d'être lu, c'est de donner envie. Moi-même, dans ce que je lis, dans ce que je regarde, c'est beaucoup de fiction. C'est quand même, c'est des choses qui me détendent, qui me donnent envie. Et donc, c'est en même temps aussi ça que j'ai envie de transmettre dans mes lectures. Ok. Pas lectures, Non, dans tes dans textes. mes écritures, dans mes textes. D'accord. Super. Bah, écoute, merci déjà pour cette présentation. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont là en direct. N'hésitez pas à vous manifester, nous mettre un petit like, un petit coucou. Si vous avez des questions en live, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Sinon, bien entendu, si tu es là en replay, mets-nous le hashtag replay et n'hésite pas à poser des questions également. Dominique et moi, on se fera un plaisir d'y répondre ultérieurement. Alors, donc voilà, plusieurs écrits, tu écris déjà depuis un bon moment et donc tu es parti dans l'auto-édition, tu as décidé hein, Oui, de t'engager voilà, dans l'auto-édition. exactement. Mhm. Et alors, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, on s'est rencontrés sur LinkedIn hein, avec Dominique. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait que très souvent, les auteurs que j'accompagne ou les auteurs que Mhm. je fréquente ont Mhm. peur d'entrer dans l'auto-édition parce Mhm. que ils veulent absolument que leurs livres soient en librairie et soient en Mhm. librairie, pardon. Et ils ont, tu sais, cette idée selon laquelle les libraires sont très réfractaires à soutenir des auteurs auto-édités. Et puis, Mhm. quand on utilise, alors tu vas nous dire un petit peu comment tu fais toi, mais quand on utilise des plateformes d'auto-édition telles que Amazon, il est Mhm. compliqué en fait pour les librairies de commander directement les livres sur Amazon. Donc là, Ouais, bien sûr. l'objectif voilà, de mon interview, c'est vraiment d'être très pratique et précis Mhm. sur Bien sûr. quelle est ta stratégie à toi, comment tu t'y prends pour que tes livres soient disponibles en librairie. Alors en fait, la réflexion est venue très tôt. Parce que, déjà, je connaissais pas KDP, Ouais. donc Kindle Amazon Publishing. Moi, mon objectif, c'était de toute façon, c'était que mon livre soit diffusé le plus possible. Et j'avais envie de travailler avec, entre parenthèses, l'humain, c'est-à-dire avec les libraires. Mhm. J'avais un peu, entre parenthèses, cette prétention que il suffisait de frapper à une porte, de la porte d'un libraire, et puis on parlait de notre livre, et puis il était dans les linéaires, et il pouvait l'acheter facilement. Donc en fait, la réflexion est venue beaucoup plus tôt. Ça, c'est très important, parce qu'en tant qu'auto-édité, il y a beaucoup de choses où qu'on va déléguer. On va travailler avec des prestataires. Tout à Moi, fait. aujourd'hui, je travaille avec deux prestataires concernant l'édition, la publication. J'ai un prestataire pour le livre numérique Mhm. C'est et qui? j'ai un Tu peux nous... immatériel.fr. Ok, je connais pas. D'accord. T'en es Il travaille content? également avec quelques grandes maisons d'édition aussi. Ok. C'est un, c'est une société qui m'a été conseillée par un ami qui lui-même
publier, il gère une société de publication de poésie. D'accord. Tu pourras nous mettre le lien dans le chat au cas où ça intéresserait des gens qui Bien sûr. regardent le live. Ouais, Merci. oui, oui. Et ensuite, et ensuite pour le papier, j'ai choisi de faire appel à BOD, donc Ok, BOD oui, oui. France, qui à Oui. l'origine est une société allemande. Mhm. L'intérêt, c'était qu'effectivement tout le référencement se fait de manière automatique, donc référencement sur Dilicom et Electre, qui pour Oui, oui. information sont les deux plateformes Mhm. de commande. Dilicom assez souvent pour toutes les petites structures et Amazon, et Electre tout ce qui est grande structure comme la Fnac, BHV, ce genre de choses. Et surtout, il se chargeait de l'impression, enfin, il se chargeait de tout le process, que ce soit à partir de la commande du libraire, Mhm. avec l'impression et l'envoi. Et surtout, il passe par une société qui s'appelle la Sodis, qui est une grosse société de distribution. Et l'avantage de BOD de travailler avec la Sodis, et aussi la volonté de BOD, c'est qu'ils acceptent les retours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la librairie, dans l'édition traditionnelle, il y a le principe du pilon. Le principe du pilon, tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement les éditeurs vont produire des livres en quantité, les distribuer aux libraires et les grandes structures, les grands magasins, pour que ce soit mis en avant, pile, en quantité. Et tout ce qui est invendu est retourné à l'éditeur. Donc, accessoirement, la société de distribution qui s'est chargée de la distribution. Et ensuite, ces livres, c'est du papier, donc le papier est reconditionné en d'autres papiers, cartons, etc. Et en fait, le BOD propose effectivement ce principe de retour. Ce Mhm. qui fait que, au niveau des libraires, euh, ils peuvent très bien commander mes livres, les mettre sur leur linéaire. Et si au bout de 3, 6 mois, bon, c'est rare, mais parfois un an, ils ont la possibilité de le retourner. Ils vont retourner les Mhm. invendus plutôt que Ouais. de se garder et de faire de la promo, etc. Mhm. Et voilà. Donc ça, c'était une réflexion dès le départ. C'est avec qui je vais travailler, sachant que moi, je veux que mes livres soient chez les libraires. Bien sûr. En fait, je savais que Bookelys proposait ça. Bookelys, qui est aussi une plateforme d'autopublication. Je savais qu'il Mhm. proposait d'être sur catalogue de commandes des libraires, mais je savais pas que chez BOD, il y avait aussi cette possibilité-là. Et BOD, il te propose pas de faire l'e-book ou tu préfères, toi, séparer les deux pour une question de qualité ou... Alors, je sépare les deux parce que après, il faut savoir que quand on est dans l'auto-édition, on paie toute sa poche. Et moi, à mon niveau, avec mes petits moyens, il y a beaucoup de choses que je fais soit gratuites, soit le moins cher possible. Bien sûr. Je connais très bien l'informatique, je fais beaucoup de choses avec des outils informatiques, que ce soit bien sûr tout ce qui est traitement de texte, puis, pagination, etc., la correction, je fais également tout ce qui est mise en page, illustration, tout ce genre de choses. Donc pour moi, faire un e-book, c'est pas un problème, c'est pas une difficulté. Donc en conséquence, le fait de travailler avec immatériel pour l'e-book, sachant que c'est moi qui faisais l'e-book, ça me coûtait moins cher, D'accord, tout ok. simplement. Après, je Hmm. pouvais effectivement demander à BOD de me faire un e-book par rapport Hmm. au livre. Mais pour moi, c'était un coût supplémentaire Je que comprends. je Ok. voulais Que tu éviter. voulais éviter. Sachant que Ok. de toute façon, immatériel également, au niveau du référencement du livre, en livre numérique, il est disponible partout, sur toutes les Hmm. plateformes. Hmm. J'appuie d'ailleurs ce point. Assez souvent, on parle de Kobo, Fnac ou KDP, Bien Kindle et sûr. Amazon pour des Oui. livres numériques. Mais Oui. pour information, si vous vous amusez à aller sur le site internet de votre libraire de quartier, il y a également la possibilité d'acheter le livre numérique auprès de ce Hmm. libraire. Il Et va tu fais toucher une très bien. petite Ouais. commission, Hmm. mais c'est possible aussi. Oui, oui, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que ça, c'est une information qui n'est pas du tout connue, hein, pas du tout. Je pense pas qu'elle soit effectivement répandue. Donc, merci de nous le dire. Il y a une question qui m'est venue. Donc voilà, donc les libraires peuvent commander Mhm. les œuvres. Ok. Est-ce que toi, tu démarches de ton côté les Alors, librairies
pour leur parler de l'existence de tes livres. Parce que j'en parlais encore cet été avec un libraire là sur mon lieu de vacances qui me montrait les catalogues qu'ils reçoivent justement de leurs distributeurs et qu'en fait, Exactement. c'est un truc, il y a une quantité invraisemblable de propositions et pour pouvoir choisir, c'est pas évident. Alors, comment est-ce que Mm. tu t'y prends, toi? Et j'en profite pour saluer Rodolphe qui est là, sois le bienvenu. Alors en fait justement, donc là c'était le process en amont, c'est-à-dire au moment de la publication du livre, voilà, faire son choix avec qui travailler, quel prestataire. Ensuite, effectivement, c'est à moi de démarcher libraire par libraire, puisque contrairement aux grandes maisons d'édition ou aux grands distributeurs, il n'y a pas, je suis pas dans ces catalogues. Donc c'est à moi de démarcher les libraires. Après, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, entre parenthèses, de travailler et vivre sur Paris, ou la région parisienne en tout cas, et de pouvoir démarcher des libraires sur ma pause déjeuner, en Mhm. sortant du travail ou en prenant un congé. Et en une journée ou plusieurs journées, de quadriller tout Paris et quelques villes périphériques. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est à nous de démarcher librairie par librairie, sachant qu'ensuite, moi, je me présente à un libraire, je commence pas par dire que je suis auteur en édition, j'ai des livres super géniaux qui sont aimés par beaucoup de personnes, etc. Achetez mes livres. Non. J'ai l'expérience, moi, du commerce, travaillant dans le commerce. Donc, je commence par dire, oui, bonjour, je suis auteur en édition et je propose mes livres sur lesquels les retours sont possibles et tout se passe par la société Sodis. Là, tout de suite, ça leur parle. Eh Sodis, oui, les retours, bien c'est sûr. clair. Et là, après, je déroule, voilà, j'ai écrit tel ou tel roman, ça parle de ceci, de cela. Et ensuite, les libraires, bon, soit effectivement, bon, c'est très rare, mais très vite, ils vous disent, bon, bah non, je suis pas intéressé parce que l'auto-édition, ça m'intéresse pas. Heureusement, c'est de moins en moins le cas, je crois. Mais bon, Alors, il y a toujours ça quand même, un peu. il y Mm. a, voilà. Ensuite, j'en ai qui m'accueillent avec le sourire, il n'y a pas de souci. Et puis après, quelques-uns qui, effectivement, vont me commander mes livres. Mm. Quand j'ai commencé à écrire en 93, puis jusqu'à 2002, 2003, donc on va dire que j'étais assez jeune, j'aurais pris ça très très mal, dans le sens où, Mm. ah, punaise, je me suis défoncé, j'ai écrit quelque chose, etc. Aujourd'hui, j'ai pas le même ressentiment, parce que à force de discuter avec les libraires, à force de s'intéresser au marché du livre, on se rend compte qu'un libraire, ça reçoit 200, 300 sollicitations, enfin 300, 200, 300 nouveautés et encore par trimestre. Et encore, on ne parle pas de la rentrée littéraire, Bien sachant qu'on sûr. parle, c'est souvent la rentrée littéraire de septembre, où là, ils vont en avoir 456, 459. Mais il y a aussi la rentrée, une sous-rentrée en janvier, janvier-février, où il y a encore 200, 300 livres différents. Ça fait énormément. Il faut savoir que les libraires n'ont pas la possibilité de tout mettre. Donc c'est vrai que quand moi j'ai des refus, bah, je le comprends. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que j'ai démarché à peu près une cinquantaine de points de vente Ah sur ouais, Paris. bravo, c'est cool. Voilà. J'ai réussi à avoir une grande librairie, quelques grandes librairies qui sont BHV Marais, quatre Fnac. Ah ok, très bien. Ensuite, j'ai eu la chance d'être distribué dans deux librairies indépendantes. Je vais pas citer le nom Pourquoi? Tu peux parce que citer. sinon, Ok, comme tu je veux, vais mais aller tu avoir tous peux. les auteurs édités qui vont venir chez eux, ils vont avoir un Ah petit d'accord, souci. ok, 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 d'accord, Je ok. voudrais éviter un petit. Après, j'ai sur mes publications, je fais souvent les publications des librairies qui proposent mes livres. Voilà. Après, si effectivement certains posent la question, on pourra en parler plus tard. Mais c'est vrai qu'après, il y a toujours cette problématique parce que là, on parle de distribution chez les libraires. C'est vrai qu'il y a un travail qui se fait en amont, qui était de choisir le prestataire Bien pour pouvoir sûr, faire les retours. Mais avant que je démarche les librairies, j'ai attendu. Parce que, par exemple, Probel est sorti, été distribué depuis correctement. Parce qu'il y a eu quelques soucis correctement depuis avril 2023. Mais je suis en librairie.
enfin, j'ai démarché les librairies qu'à partir de décembre, janvier. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que j'attende d'avoir quelques avis de blogueurs et de blogueuses. Ça sonne chez toi, non? Non, pas du tout. Mais alors pourquoi moi ça sonne de mon... Ah, ça sonne chez moi, mon Dieu. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi. Tu l'avais entendu, toi, ou pas? Non, pas du tout. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, donc je disais, c'est qu'avant de démarcher les librairies, j'attendais d'avoir quelques avis de blogueurs et de blogueuses, des avis critiques, pour dire, ah oui, mais tiens, regardez, mon livre, Je il a comprends, quand bien même sûr. quelques bons avis, quelques bonnes critiques. Je comprends, Donc, bien sûr. et puis aussi bah, des notes sur Babelio, ce genre de choses. Et c'est Hmm, vrai que effectivement, tout ce travail fait que plus on donne d'arguments constructifs, d'arguments commerciaux à un libraire, et plus effectivement il est tenté déjà de nous écouter, s'intéresser au livre, et après, dans un troisième temps, de le vendre dans sa boutique, dans ses hmm. étals, sur ses étals. Après, c'est clair que pour les libraires, ils ont une sollicitation qui est énorme et tu fais bien de le Mm. signaler. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que dans l'édition traditionnelle, c'est le libraire qui touche le plus gros pourcentage sur le prix du livre. Donc, c'est quand même des acteurs vraiment importants le processus, en fait, hein. C'est Ah eux oui. finalement qui Mhm. permettent au livre d'arriver dans les mains des lecteurs. Bon, pas Mhm. que eux, puisqu'il y a donc Mhm. les plateformes en ligne, il y a les médiathèques, enfin, il y a d'autres moyens. Néanmoins, les librairies restent quand même effectivement à une place Oui. essentielle dans la chaîne du livre. Mhm. Oui, Mm. bien sûr. Bah, il s'est resté essentiel, hein, d'abord parce que c'est eux qui mettent les livres en avant à disponibilité des Tout clients, à des fait, tout à lecteurs, fait, lectrices. tout à fait. Deuxièmement, bah, parce que c'est eux qui les lisent, qui donnent des avis, donc qui peuvent accessoirement le Influencer, bien proposer. sûr, bien sûr. Maintenant, si tu me permets, je voudrais revenir et nuancer. Tu dis c'est les libraires ont la plus grande marge. Maintenant, quand c'est reporté au prix du livre et à la charge qu'ils ont, notamment ces derniers temps, alors ça retombe par l'électricité, mais c'est surtout sur Paris et région parisienne, ils ont la problématique du loyer. Et finalement, on se rend compte que oui, c'est beaucoup en pourcentage, mais en valeur, et surtout en valeur nette, c'est-à-dire une fois qu'ils ont J'ai payé toutes leurs compris, charges. oui. C'est pas du tout la même. Là, aujourd'hui, je dirais, ceux qui gagnent le plus facilement, c'est le, c'est le transporteur. Parce que le Mm. transporteur, il a un tarif fixe, il baissera jamais ses tarifs. Le revendeur qui est le libraire ou l'éditeur, eux, par contre, peuvent effectivement faire fluctuer leur marge, enfin, leur marge valeur en fonction de l'état du marché. Ben oui, c'est vrai. Euh, Oui, tu fais bien de le préciser. Et dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, est-ce que tu es satisfait des revenus qui sont générés par les ventes de tes livres? Est-ce que, par exemple, tu rembourses tes investissements? Est-ce que tu fais des bons bénéfices? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Alors, aujourd'hui, je ne fais absolument aucun bénéfice. D'accord. Si je prends tout l'argent que j'ai dépensé depuis que je fais de l'auto-édition. Sachant que j'ai aussi fait un choix, c'est qu'au niveau du revenu par livre vendu, que ce soit en numérique ou en papier, j'ai fait le choix de ne pas de gagner 1 euro net. Quand je dis 1 euro net, c'est 1 euro après avoir payé les impôts, etc. Parce Pourquoi qu'en tu as fait ce auto-édition, choix? Pourquoi tu as fait ce choix alors? parce qu'après, derrière, plus j'augmente ma marge et plus j'augmente le prix du livre. Hmm. Et donc, par Il y a exemple, ça. tes livres, ils sont accessibles en numérique, tu les vends à combien alors tes livres à peu près? Bah, un livre comme Eden qui fait 220 pages, je le vends à 4,99, si je ne me D'accord. trompe pas. Mhm. Et En il est e-book? à 12,90 en papier. Et un livre comme Rebelle, hop, qui lui est quand même un peu plus gros, Mhm. fait fait 600 pages. Ah, tiens, il a perdu le petit frère. Mais c'est pas grave. Il fait 600 pages, je le vends à 8,99 en numérique et 22 euros en papier. Mhm. Un livre de 600 pages en papier, aujourd'hui, on est autour des 26, 28 euros. Et donc, sur les 22 euros, tu dis que toi, tu touches combien? Alors, je touche brut, je touche aux alentours de 2 euros. D'accord.
Et après, Mm. une fois que tu retires tout ce qui est taxation, ben, en auto-entrepreneur, c'est 20%. Puis après, tu as Bien sûr. l'impôt, il faut quand même le déclarer sur l'impôt sur le revenu aussi. Donc, tu as encore une taxation Ouais. là-dessus. Toi, Donc, tu t'es derrière, je redescends déclaré, à 1 euro. ouais, toi, tu t'es déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Tu n'as pas choisi le statut d'artiste-auteur. Non, parce que quand tu fais des choix quand tu dois faire appel des prestataires, Mhm. tu es Ok, je obligé comprends ce que d'avoir un tu veux dire. statut Non, en fait, d'auto-entrepreneur. tu peux le faire, mais c'est juste que c'est à ta charge. Tu peux pas le déduire, en fait, de tes revenus par rapport à un auto-entrepreneur. Mhm. Mm. Voilà, Tout à c'est ça. fait. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Quel conseil Mhm. est-ce que toi, tu donnerais à un jeune auteur qui a envie de se lancer dans l'auto-édition et qui, justement, bah, rêve d'avoir ses livres en librairie? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors déjà, accepter de prendre du temps, et quand je dis prendre du temps, c'est du temps sur la durée, mais aussi du temps pour faire les choses. Enfin, je veux dire par là, c'est, par exemple, moi, comment dire, je fais des posts, histoire d'être vivant sur les réseaux sociaux, ça me prend 1 heure, voire plus par jour. Écrire, bah, ça prend beaucoup de temps, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais sachant que quand on est en auto-édition, si je compare tout le temps que j'ai exploité pour un livre, l'écriture, ce n'est quasiment rien. Bah oui, ça c'est On clair, va je passer beaucoup de comprends. temps à la relecture, à la correction. Après, si on a les moyens, faut pas hésiter à faire appel à de l'aide, hein, où il y a beaucoup de correctrices, il y a beaucoup de conseillers et de relecteurs et les relectrices pour tout ce qui est, certes, orthographe, grammaire, mais aussi tout ce qui est structure du roman, etc. Il y a tout ce qui est illustration, tout ce qui est mise en page, etc. Donc, si on a les moyens, bah, effectivement, on peut se faire plaisir en déléguant certaines tâches, et ce qui permet de gagner du temps. Si on est comme moi, bah, il faut tout faire soi-même, qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et là, par contre, ça prend effectivement beaucoup de temps parce qu'il faut apprendre faut apprendre les standards dans chaque métier et les appliquer avec les différentes applications, apprendre à utiliser les ordinateurs, les applications, ce genre de choses. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Faut, faut croire en ce qu'on fait et pas lâcher l'affaire et aller jusqu'au bout. Sachant que, je vais nuancer, à la condition que vous êtes bien entouré, bien conseillé. Hmm, Parce que quand on a un roman et qu'on veut le proposer au libraire, c'est pas la même chose que quand on a fait un joli dessin et que c'est maman qui nous dit que le dessin, il est joli. bien Là, on a sûr. affaire à des professionnels qui vont lire, qui vont avoir leur avis, qui vont... voilà. Dans dans la publication, il y a beaucoup de standards à respecter en fonction du genre qu'on écrit, en fonction du lectorat qu'on veut atteindre. Euh, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons d'édition sont spécialisées dans un genre et en fait exploitent quasiment toujours les mêmes codes pour leurs livres, que ce soit en couverture, que ce soit pour le type de texte, etc. À partir du moment où vous êtes bien entouré, bien conseillé, je conseillerais à n'importe quel auteur en auto-édition, autrice en auto-édition, excusez-moi, je fais un peu, Non, non, mais vas-y, c'est très bien, c'est euh, très clair. de prendre son temps. Faut accepter de Hmm, prendre son temps, faut accepter euh, on n'a pas le droit de se précipiter. hmm, Souvent, je me suis donné des deadlines, c'est-à-dire une date limite à laquelle je voulais publier mon roman. Euh, et je me rendais compte que soit je respectais la date, mais effectivement, la moitié de la qualité de ce que je voulais obtenir, je ne l'atteignais pas, soit je prenais mon temps. hmm. Voilà, un livre comme Rebelle, j'avais dans l'idée à l'origine, il devait être publié en 2021, au printemps 2021. Mais en fait, il s'avérait que le temps de modifier certaines choses, parce que l'origine Rebelle avait été écrit, on a fini d'écrire en 2008. Finalement, je l'ai repris sur certains niveaux, de relire, de corriger, etc. Et puis ensuite, l'illustration, c'est moi qui l'ai faite.
J'ai dû faire une illustration pour le deuxième tome. Ensuite, il a fallu se préparer un peu pour les publications, les réseaux sociaux, etc. Finalement, le roman, ben, il a été publié 2 ans après, Bien printemps sûr. 2023. Mais parce que je savais aussi ce que je voulais obtenir comme résultat. Donc, j'ai accepté de prendre mon temps. Ok. Donc, je vais finir. Donc, le seul conseil que j'ai à donner, c'est prenez votre temps, faites quelque chose et ne vous arrêtez pas tant que ce n'est pas de qualité. C'est tout. Voilà. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton partage. Alors donc De tes rien. livres, on les trouve en librairie parisienne, sur BOD. Après, tu as un site internet aussi, c'est ça? Alors, j'ai un site internet, mais sinon, Amazon, Fnac, par internet, auprès de n'importe quel libraire de quartier, vous pouvez commander le livre, ils peuvent l'avoir sans souci, il n'y a pas de surcoût pour eux. Donc, ils hésiteront pas à vous le commander. Voilà, tout simplement. Eh ben, c'est Euh, super. et puis, livre numérique, n'hésitez pas, hein, livre numérique aussi, c'est disponible partout, et notamment sur le site internet de votre libraire de quartier aussi. Bon, Ça après, si vous avez un marche. abonnement, c'est pas pareil, hein. Tout à fait. Bon, ben, merci à toi, Fanny. Merci à toi, Dominique. Passe une très belle journée. Merci aux personnes qui étaient Merci. là en direct. N'hésitez pas, si vous passez en replay, à nous faire un petit coucou, à nous mettre vos questions et on y répondra avec grand plaisir. À très bientôt, tout le monde.